notre mission, c'est avant tout de sensibiliser et de valoriser ce que font déjà les gens en fait, les éco-gestes, tout ce qu'ils font en faveur de la planète, et c'est vraiment pour tout public. Le lundi et mardi, je suis avec des enfants en potentiel décrochage scolaire. Et le mercredi, jeudi, je suis avec des Alzheimer dans une maison de retraite. Plus, je dirais en équipe. Parce qu'on gagne ensemble, on perd ensemble, on fait tout ensemble. Et disons que j'ai que des missions en équipe. J'aime bien le solo aussi, ça apporte d'autres choses. Mais bon, le travail d'équipe, j'y suis habitué, j'aime bien ça. Un peu les deux, pour moi, et moi aussi parce que je me disais que c'était utile pour les autres, donc c'est un entre-deux. Les deux. J'avais envie d'arrêter mes études une année, réfléchir à ce que je voudrais faire par la suite, mais tout en me rendant utile. Plutôt confiance. Je trouve que l'atmosphère de groupe et le fait qu'on soit super bien encadré par le service civique, ça amène la confiance, quoi. Ouais. Assez confiant malgré tout, car je sais pourquoi je le fais, je sais pour qui. Un petit stress quand même malgré tout, parce qu'il y a toujours le côté mystérieux et qu'on ne connaît pas non plus. Je pense par hasard d'abord, parce que j'ai connu ça par hasard, mais plus par envie quand j'ai connu le contenu en fait. Par hasard. En fait, je devais à la base prendre mon année de césure pour être instructrice de plongée en Asie. Et finalement, j'ai passé un test médical qui a fait que je pouvais pas être professionnelle dans ce truc-là. Et j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé le service civique. Dans le concret, maintenant qu'on a commencé à faire les interventions et voir les jeunes et discuter avec eux. Dans mon service civique, à l'inverse de mon avenir, complètement dans le concret. Complètement dans le concret pour le service civique. Ça commence à se dessiner. Je voulais pas être avec les personnes âgées, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et finalement, j'adore ce que je fais, c'est trop cool. Grâce aux choses qu'ils nous proposent au service civique, comme des festivals ou des choses comme ça, être bénévole, je découvre des nouveaux publics. Donc il y a plein de choses qui se dessinent mais qui sont pas encore fixes. J'ai déjà comme projet, je vais dire, pendant l'année, de passer mon BAFA. Et par la suite, m'orienter soit dans l'animation, soit me diriger plus vers des études de langue. C'était la semaine dernière, j'étais sur la maison de retraite, donc j'animais une animation et puis je me suis rendu compte que 3 tables plus loin, il y avait une personne âgée qui était en train de manger la plante au polystyrène. Et on a fait une activité avec des jeunes migrants qui sont des pros foot, et on a fait un futsal. Malheureusement, il y a un gars qui m'a taclé assez violemment. Voilà le résultat. Ah ouais, À Unicité Nantes, je suis coordinatrice d'équipe et de projet sur le programme Déconnecté. Ma mission, c'est donc d'accompagner les volontaires dans leur quotidien. On est sur un programme de lutte contre la fracture numérique en partenariat avec le département. J'y suis depuis 1 an et demi. Oui, j'ai été volontaire il y a quelques années. J'ai été volontaire dans une association à Bordeaux. J'ai fait mon volontaire dans une petite asso et en fait j'étais coordinatrice de projet de jeunes et de solidarité internationale. Donc en gros j'avais un groupe de jeunes avec qui j'ai monté un projet solidaire avec d'autres jeunes au Maroc. Voilà, donc gros projet à monter, dynamique de groupe à gérer. J'ai appris beaucoup de choses, certes, mais si c'était à refaire, je ne referais pas ça parce que t'as pas d'esprit collectif. Voilà. J'ai 20 volontaires au total sur tout le département. J'ai une équipe qui est à Nozay, à Ancenis, à Clisson, à Saint-Nazaire et une à Pornic. Alors moi je suis Jocelyn Leclerc, je suis le directeur Unicité de Bretagne-Pays de la Loire. L'année prochaine, Unicité va fêter ses 25 ans. Pour un jeune, choisir de faire son service civique à Unicité, c'est choisir de le faire en collectif, en équipe. Les missions sont réalisées à plusieurs. Ça veut dire qu'on fait le choix délibéré d'avoir des jeunes qui vont connaître la diversité, l'altérité, la mixité, la parité. Justement pour apprendre de ces différences, justement pour faire en sorte qu'en réalisant concrètement sa mission, on va pouvoir se confronter à des jeunes qu'on n'aurait eu peut-être jamais l'occasion de rencontrer ou de croiser dans sa vie.